Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je l'ai déjà dit à plein d'occasions, à chaque fois que je fais un tuto là-dessus, HP Smart, donc le nouveau driver des imprimantes HP depuis Windows 10, est un énorme tas de boue et je préférais clairement les anciens drivers qui posaient moins de problèmes, t'obligeaient pas à créer un compte HP pour pouvoir utiliser le scanner, ce qui est un scandale absolu. Bref, cette application pose tout un tas de problèmes et là on va en dépiler un dans cette vidéo-là. Il y en a d'autres sur la chaîne, vous tapez HP Smart dans le moteur de recherche de la chaîne, vous allez trouver d'autres trucs avec ça. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment détecter une imprimante réseau qui n'est pas détectée automatiquement par l'application puisque c'est vraiment une grosse daube. Alors, on commence par ouvrir l'application HP Smart en tapant HP plus loin Smart dans son menu démarrer. Si l'application ne vient pas, c'est qu'elle n'est pas installée, donc installez-la. Maintenant vous n'avez plus le choix, il n'y a plus que ça en fait. Donc on est obligé d'installer son imprimante HP avec HP Smart. Donc dans ce tutoriel, voilà, une fois que vous avez tapé ça dans le menu démarrer, ça vous affiche l'application, vous validez avec entrée, ou sinon comme je l'ai dit à l'instant, si vous ne la trouvez pas, go installation. Alors dans ce tutoriel, on va partir du principe que l'imprimante a déjà été installée sur le réseau. Il me semble que j'ai fait un tuto là-dessus. Tapez imprimante HP dans le moteur de recherche de la chaîne si vous êtes sur un PC de bureau, car il n'y a pas de recherche par chaîne sur l'application mobile à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo, et vous trouverez plein de tutos pour vous aider à configurer votre imprimante sur le réseau. Je pense, il me semble que je l'ai fait. Alors bref, ou si je ne l'ai pas fait, je le ferai plus tard et du coup je vous l'ajouterai. Dites-moi le dans les commentaires. Donc du coup, là maintenant on va partir du principe que l'imprimante est configurée sur le réseau, donc elle a une bonne adresse IP, elle est associée au routeur, à votre Freebox, à votre Livebox ou ce que vous voulez, ou votre routeur perso. Et maintenant l'idée c'est de l'installer sur le poste informatique sur lequel vous travaillez sous Windows 10 ou 8, je pense que ça marche aussi. Donc du coup vous cliquez sur ajouter une imprimante. Jusqu'ici tout va bien, tout est normal. Ensuite, dans l'étape d'après, on part du principe que là, il y a un problème pour détecter l'imprimante. Je vous dis, ce logiciel est un vrai tas de boue. Et du coup, lorsque j'ai fait le test chez un client récemment, ça m'a pas trouvé l'imprimante alors qu'elle était bien configurée. Il y avait bien du réseau, ça communiquait parfaitement. Et il n'y avait aucun souci avec la configuration réseau de l'imprimante. Mais malgré ça, le logiciel n'était pas foutu de la trouver. Alors du coup, que faire? J'aurais pu cliquer sur chercher à nouveau, je l'ai fait et au final ça n'a pas trouvé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur ajouter en utilisant l'adresse IP. Comment avoir l'adresse IP? Si vous avez une imprimante qui est dotée d'un écran, en général vous allez dans information, adresse IP et tout, et là vous pouvez avoir l'adresse IP. Je crois d'ailleurs que je vous ai pris ça en photo il me semble, regardez ça. Ce que vous faites, vous cliquez sur ici la petite icône Wi-Fi que vous voyez là. Et une fois que vous avez cliqué sur l'icône Wi-Fi, ici, vous avez Info, et quand vous cliquez sur Info, vous voyez directement l'adresse IP de votre imprimante, et c'est précisément cette adresse IP qu'il va falloir rentrer dans l'étape d'après dans notre tutoriel. Du coup, une fois que vous avez cliqué sur Ajouter une adresse IP, en fait, on va arriver à ce champ de saisie. Alors juste avant, vous allez voir cet écran, voilà, je vous montre ça, que ce soit bien clair. Voilà, quand vous avez cet écran-là, ici, vous tapez l'adresse IP, et puis vous le tapez dans le champ, donc vous voyez je tape exactement l'adresse IP que j'avais trouvée sur mon imprimante. Une fois que je valide le tout, donc ça on l'a déjà vu, on s'en fout, et là finalement par miracle il m'a repéré mon imprimante qu'il était incapable de trouver si je lui tapais pas manuellement l'adresse IP. Donc une fois que mon imprimante a été trouvée, ma foi j'ai cliqué dessus, j'ai fait ajouter, et on arrive à la fin de ce tutoriel. Ma magnifique petite imprimante HP a été configurée correctement. Et j'étais content, c'était bien, voilà. Fin du tutoriel, j'espère qu'il vous a aidé tous, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne, ou bien rien à voir des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo, ou bien des tests produits sur ma chaîne Super Matos, tous les liens sont en description. Bis à tous et à bientôt pour d'autres vidéos, ciao.